Bonjour à tous, si vous aimez vous informer et savoir ce qui se passe un petit peu partout dans le monde, surtout faire le Congo-ça, hein, je vous invite à faire comme moi et abonnez-vous sur Koulimedia TV, notre chaîne, et likez, partagez les vidéos et surtout restez connectés. Je ne peux passer sous silence le profond respect que j'ai pour le peuple congolais, pour son endurance et sa résilience face à des situations de crise multiformes qu'il a parfois subies en tant que victime de l'injustice sociale et du déficit de gouvernance. Honorables députés et sénateurs, distingués invités, le 13 décembre 2019, dans cette même salle, j'avais annoncé que l'an 2020 serait l'année de l'action, durant laquelle tout devait être mis en œuvre pour rendre irréversible notre lancée vers le progrès et l'émergence. Ma détermination était renforcée par l'expérience réussie de l'alternance pacifique au sommet de l'État, événement majeur qui tranchait avec le passé tumultueux de notre pays depuis son indépendance. Dans cette optique, j'avais pris devant notre peuple l'engagement d'opérer les réformes courageuses et ambitieuses qu'impose la reconstruction de notre pays. Mais je savais que le seul vouloir n'allait pas suffire, qu'il fallait établir un cadre politique et institutionnel qui soit propice à leur mise en œuvre. Et que, dans le même élan, j'ai formulé le vœu qu'ensemble, dans le cadre de notre coalition, mon prédécesseur et moi-même allions relever les défis qui s'imposaient à nous tous en tant que citoyens de ce beau pays. En effet, telle qu'elle était pensée après les élections de 2018, la coalition FCC-CACH avait pour vocation non seulement de garantir une alternance pacifique et éviter à notre pays des conflits majeurs, mais aussi à servir de catalyseur pour que l'action du gouvernement puisse mieux rencontrer les attentes de la population. Malheureusement, la réalité des faits est que, malgré les efforts que j'ai déployés, les sacrifices que j'ai consentis et les humiliations que j'ai tolérées, des faits est que, malgré les efforts que j'ai déployés, les sacrifices que j'ai consentis et les humiliations que j'ai tolérées, cela n'a pas suffi à faire fonctionner harmonieusement cette coalition. Cela n'a pas non plus empêché l'émergence de difficultés de tous ordres au sein de celle-ci, rendant ainsi aléatoire la concrétisation du changement tant réclamé par notre peuple. Face à cette situation qui menaçait à la longue le fonctionnement normal de nos institutions dont je suis le garant, il me fallait absolument réagir, mieux agir. Ce que j'ai fait en 3 temps. Tout d'abord en lançant le 23 octobre 2020
Un appel à tous mes compatriotes, toutes tendances confondues, de nous rassembler dans une union sacrée de la nation. Autour de principes, de valeurs et d'actions dédiées au service de la population. Ensuite, en me fondant sur les prérogatives que me confère l'article 69 de notre Constitution, j'ai engagé de larges consultations des forces vives de la nation à travers des leaders les plus représentatifs de la société civile et de la classe politique, afin de recueillir leurs avis et éventuelles recommandations sur les solutions de sortie de crise. Enfin, par mon message à la nation du 6 décembre dernier, j'ai rendu publiques les décisions que j'avais prises, enrichies par les apports de différents groupes et personnalités consultées. En effet, comme cela est ressorti dans mon dernier message à la nation, j'ai noté une forte convergence entre la très grande majorité des partis consultés et moi-même sur la nécessité de rompre avec une coalition FCC Cash devenue paralysante pour l'action du gouvernement. Nommer un informateur aux fins d'identifier une coalition conformément à l'alinéa 2 de l'article 78 de la Constitution. Procéder à la formation d'un gouvernement de l'Union sacrée de la nation qui travaillera en harmonie avec le chef de l'État. Mettre en œuvre les réformes issues des consultations, dont la plupart sont les mêmes que celles voulues par le président de la République et contenues dans le programme du gouvernement. C'est le lieu ici de rendre un vibrant hommage et mérité à vous, honorables députés et sénateurs, de toute tendance politique, qui avez participé activement à ces consultations, où vous vous êtes approprié des résultats des décisions qui en ont découlé, en vous inscrivant dans la dynamique de travailler avant toute chose, dans l'intérêt du peuple dont vous êtes les représentants. Comme je n'ai cessé de vous le rappeler, vous avez un rôle à jouer pour aider à corriger les excès du passé, à implémenter un nouveau mode de gouvernance et à veiller à ce que nous ayons un Congo pacifié, plus efficace, plus démocratique et surtout plus solidaire. C'est pourquoi la mission du nouveau bureau sera de se pencher sur la revalorisation de la mission parlementaire, tout en veillant bien sûr à un meilleur traitement des députés. La crise à laquelle nous avons assisté au sein de l'Assemblée nationale et son dénouement démocratique exemplaire à travers le traitement et le sort réservé à la pétition engagée par les députés de tous bords contre l'ancien bureau constitue un indice sérieux de maturité politique. Ce fait tend à démentir une certaine doxa populaire qui soutient encore que le sort de notre pays ne peut s'inscrire que dans le sang, la violence, les rébellions, les assassinats et autres coups d'État. Le moment est donc venu de comprendre qu'il n'y a
d'alternative à la construction démocratique que dans la paix et la concorde nationale, aussi laborieuse soit-elle. Que l'on soit de la majorité ou de l'opposition, chacun doit jouer sa partition dans l'amour du pays et de son peuple et dans le respect des institutions. Le processus de maturation de notre démocratie est irréversible. Il doit se refléter dans les prochaines échéances de remplacement de nouveaux membres du bureau. Dans le même ordre d'idées, pour témoigner la reconnaissance de la patrie envers ses filles et ses fils qui auront agi dans l'intérêt du peuple, j'annonce qu'en juin 2021, en marge de la célébration du 61e anniversaire de notre indépendance, la patrie témoignera sa reconnaissance envers le Premier ministre Patrice Emery Lumumba, un des héros nationaux dont on aura procédé au rapatriement des reliques et à qui on donnera enfin une sépulture digne de son sacrifice pour la patrie. Honorables députés et sénateurs, distingués invités, les faits saillants qui ont marqué l'année 2020 et dont les plus importants ont été ici épinglés ont l'avantage de nous rappeler que personne ne peut seul gagner la bataille contre la Covid-19 et vaincre les différents défis auxquels nous faisons face. L'élaboration et la mise en œuvre de différentes réformes vont prendre pour certaines un peu plus de temps. Mais avec la détermination, nous finirons par y arriver. La feuille de route du prochain gouvernement qui sera issu de la nouvelle coalition nous engagera sans répit au sein de l'Union sacrée de la nation dans le travail qu'elle impose pour le bien du peuple congolais. Dès lors, travaillons tous ensemble, dans la concorde, sans exclusion aucune, pour mettre fin à cette pandémie, pour mettre en place des systèmes de santé résilients, à même de protéger nos peuples à l'avenir et pour bâtir notre pays. Fortifions-nous, soyons fermes et montrons-nous courageux pour notre peuple, pour nos villes et pour notre nation. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie.
Bonjour à tous, si vous aimez vous informer et savoir ce qui se passe un petit peu partout dans le monde, surtout faire le Congo ça, hein, je vous invite à faire comme moi et abonnez-vous sur Koulimedia TV, notre chaîne, et likez, partagez les vidéos et surtout restez connectés.